Bon matin! J'espère que vous allez bien. J'ai hâte de voir si je vais avoir des Québécoises lève-tôt avec moi ce matin. Écoute, je vais vous pardonner si jamais vous regardez en replay ce premier vidéo, je comprendrai. Oh boy, Véro, t'es de bonne heure? Bonjour! Véronique, salut ma oui! Donc, attendez, je vais juste essayer de me connecter pour voir, m'assurer de voir tous vos commentaires. Yeah! Bon! Donc, première présentation aujourd'hui, on y va vraiment simplement. C'est rien de compliqué. Mais vous allez voir, je vais m'amuser avec les Stampin' Blends. Si vous ne connaissez pas les Stampin' Blends, ben écoutez, c'est la vie. Pour colorier, c'est hyper facile de colorier avec ça et d'avoir un beau résultat avec un petit peu de pratique. Là, on devient vraiment comme on se sent vraiment comme une professionnelle. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je vais vous montrer ça. Puis, mon Dieu, il y a de la québécoise quand même. Bonjour, bonjour, bonjour. Ben, je suis contente que vous soyez là. Je m'attendais pas à ça. Je me disais dimanche matin, 8 h. D'après moi, ça va dormir, mais bon. Donc, j'ai fait trois variantes finalement. Puis vous allez voir, là, c'est vraiment rien de compliqué. C'est quand même simple. Mais je trouve ça super joli. C'est rigolo aussi. Puis, je me suis amusée aussi à déconstruire un peu les vœux. Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, là. En tout cas, si Québécois vient jouer avec moi, ça sonne un peu drôle. Donc, je me suis amusée ici, puis j'ai fait « Allez, fais la fête avec moi ». Parce que bien jouer avec moi, tu sais, avec un enfant, ça va, mais avec un adulte, je trouve ça étrange un peu. Bref, donc c'était mon petit tour de passe-passe. Donc, on va commencer directement, dans le fond. Je vais étamper tout ce que j'ai besoin. Parce que, en fait, je veux que ça ait le temps de sécher comme il faut. Donc, et voilà. Avant de colorier. Il y en a des fois que j'ai vu étamper des trucs puis ils colorent rapidement, mais moi j'aime mieux attendre un petit peu. Ouais, ben c'est ça. C'est des coquines, comme dit Lucie, là. C'est des petites coquines. Donc, bref, je leur ai un peu calmé les ardeurs aux petites loutres. Donc, on vient mettre de l'encre comme ça. Puis, on va étamper chaque petite loutre. Et voilà, on peut les étamper quand même proches parce que je vais toutes les découper. Puis, je vais seulement nettoyer celle-là pour l'instant. Pour pouvoir me libérer mon bloc. Ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment un outil merveilleux. C'est propre, c'est sec. Je suis prête à changer de couleur si j'ai besoin. C'est vraiment merveilleux. Donc, un bel outil. Puis, mon autre loutre est juste ici. Hop. Donc, et voilà. C'est vraiment celle-là que je trouve la plus mignonne. Je sais pas pour vous, là. Mais je la trouve bien cute avec son petit poisson. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir, pendant que ça sèche, on va venir embosser, gaufrer tout ce qu'on a besoin avec la poudre. Donc, ça va vraiment permettre de... J'espère, ah oui, ça shake, hein? Mon chum m'a mis dans mon îlot pour que ça arrête de shaker. Il a mis des vis dans mes... sur ma table. Donc, je pense que je vais demander qu'il fasse la même chose ici. Ça va aider, hein? Ça va aider parce que ça a l'air à bouger beaucoup. Puis même si je fais des petits mouvements, là, c'est sûr que je shakais, mais des fois, je fais seulement mettre de l'encre puis ça shake. Donc,
Donc, on va avoir besoin... Ah, j'ai oublié, par contre, j'ai oublié les petits chapeaux. J'ai 2 petits chapeaux aussi à venir étamper. Ça, on va essayer de pas les oublier. Et voilà. Bonjour Nadège, bonjour Julie, bonjour Ghislaine. J'ai vraiment plein de monde avec moi, c'est cool. Donc, et voilà. Fait que je mets ça de côté, je veux que ça sèche comme il faut. Puis, je vais venir embosser en premier. Là, c'est vraiment un petit détail, mais je trouve que ça vient rajouter de la vie. Je vais venir vraiment embosser l'image au complet, finalement, mais que je vais venir couvrir tantôt avec mes loutres. Puis, ça va, dans le fond, ça va seulement venir mettre le mouvement de l'eau, si on veut, en blanc, donc j'aime bien le petit détail que ça donne. Je vais peut-être me trouver un petit truc pour mettre derrière. Et voilà, donc je viens tamper comme ça ici, dans le coin, à peu près. Là, on n'a pas besoin de précision ici. Puis, celle-là ici, c'est-tu la même grandeur? C'est mon chum aussi, là, souvent, souvent, lui, il dit qu'il se magasine des airs lousses. Là, les Françaises ne connaisseront pas ça, là, mais quand il me donne un coup de main, là, il est en train de cumuler des airs lousses. Ça veut dire que... Je sais pas comment je pourrais l'expliquer pour les cousines françaises. C'est ici on a des points, vous avez sûrement ça aussi, des points avec un programme qu'on peut. C'est une carte, un abonnement si on veut, puis on peut cumuler des points, c'est dans des magasins, puis là ben on peut se payer des trucs avec ces points-là. Tu sais, il y a des remises, plein de choses. Ben lui, il appelle ça des airs lousses dans le sens que... Oups, j'ai mis de la poudre partout. Bon. Dans le sens que, comment, y a-t-il quelqu'un, ouais, des points privilèges? Ben c'est ça, des points privilèges ou du temps de liberté. Et voilà, là, dire... tu sais, il va me ressortir qu'il m'a aidé à préparer mon cours. Ben là, tu sais, il n'y a aucun problème, là. Je suis pas... il dit ça vraiment à la blague. Parce que je l'empêche vraiment pas de faire grand-chose. Hein. Mais il va nous dire que... C'est ça, il va dire « Ah, l'autre fois je t'ai aidé, donc là ce soir je m'en vais prendre une bière avec mes amis quand on a le droit, bien sûr. Hein? » Donc je vais chauffer. Donc c'est ça, des points Herlousses. C'est pour faire référence aux points Hermès. Donc il m'a donné un petit coup de main hier. Genre de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ces points Herlousses. Donc, on vient chauffer comme ça. Et voilà. Puis dans le fond, j'ai utilisé le papier design. C'est marbré. Marbré. Faudrait que j'aille voir. J'ai comme un petit blanc. Le nom, mais c'est une Prime Celebration aussi. Comme les loutres, en fait. Donc, c'est assez merveilleux. Là, on peut les obtenir gratuitement. C'est vraiment, ça a été réalisé avec 2 primes, finalement, ces petits projets-là. Je l'ai ici, c'est Beauté Marbrée. Alors, regardez, je vais vous le montrer d'un peu plus près, là. C'est vraiment... il y a plusieurs... on les a dans plusieurs couleurs. Oh, je pense que j'ai des petits intrus qui viennent d'une autre collection. Ah là là! Je vais essayer de ne pas vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, là, on a vraiment plusieurs couleurs. Puis, il y a un autre côté qui est vraiment intéressant aussi. Je trouve qu'il fait un peu soie, si on veut, des draps de soie. Donc, c'est vraiment, vraiment joli. Moi, c'est vraiment quelque chose de polyvalent, qu'on peut faire plusieurs trucs avec. Donc, ces papiers-là. Puis, les loutres... c'est gratuit avec un achat de 60 $. Ben, dans le fond, ça prendrait 120 $. Puis là, je veux pas parler pour la France parce que je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, le Celebration chez vous.
Mais ça doit être à peu près, c'est en euros. C'est la différence. Oh, là, je pense que j'ai mal chauffé. Ma oui qui me dit oui, ces pots-là, -là, c'est vraiment merveilleux. J'ai trouvé ça sur Amazon. Qu'est-ce que j'aime, c'est que je vais vous montrer si jamais il y en a qui veulent. C'est sûr, je sais pas si vous pouvez avoir les mêmes. Qu'est-ce que j'aime, c'est comme en devant détaché ici, puis enlevé comme ça, mais tu sais, j'ai pas à forcer, donc il n'y a pas de possibilité vraiment que j'en perde parce que je l'ouvrirais puis que ça bougerait. Puis c'est vraiment le format aussi que j'aime. C'est vraiment adapté, je trouve, au format de nos cartes. Sauf qu'il faut prévoir mettre comme la poudre Stampin' Up, il faut mettre au moins 4-5 petits pots. Là. Donc c'est un petit investissement, mais ça vaut vraiment la peine. Puis il y a moins de manipulation, il y a moins de pertes, là, ça paraît pas parce que j'ai fait des dégâts. Mais c'est vraiment merveilleux. Donc, et voilà. Après ça, on préfère nos vœux tout de suite comme ça. Là, ça va être vraiment sec. Puis il va nous rester que du découpage et de l'assemblage. J'ai l'air d'avoir une belle retaille ici. Ça va être parfait. Donc, on s'en vient. On en a un jouet avec moi. Dans le fond, je serais même pas obligée de mettre de l'encre partout. Je vais seulement venir comme ça ici. Puis après ça, celui-là, on va venir se l'étamper 3 fois pour nos 3 cartes. Je vais partir d'en bas. J'aime beaucoup partir du rebord. Hein? C'est moins de manipulation, moins de découpage. Puis ça nous permet d'étamper plus droit aussi. Ouh, là, je dis ça, mais c'est tout croche. Bon. Puis vu que... Oh! J'ai des lignes de... Je vais en étamper plusieurs parce que j'ai comme un pressentiment que... c'est ça. J'ai ma petite ligne de rebord, là. Des fois, c'est un petit peu tannant, mais il y a moyen de se corriger avec un petit pinceau. On va sortir la poudre. Et voilà. Oh! Ouais, j'ai vraiment gaffé avec mes... avec mon rebord, mais bon, on va, avant de commencer, on va venir juste enlever le surplus, comme ça ici. Celui-là, il est proche. Donc, tu sais, des fois, il faut comme lâcher la perfection. Et là, c'est un moment comme ça ce matin. Parce qu'on voit que je vais avoir des petites graines qui vont coller. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Et voilà. Un petit rappel, l'événement est commencé. Mais il n'est pas trop tard si vous pensez à des amis que vous voulez inviter. Vous pouvez les inviter encore. Comme j'expliquais dans mon message, c'est toujours mieux par Messenger. Parce que quand on pèse sur le bouton inviter, ben, des fois ça passe un peu tout droit. Hein? Les gens les voient pas. Moi, je reçois bien des invitations que je vois pas passer. Puis d'expliquer aussi aux gens, mais qu'est-ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez, ça va vraiment vous donner plusieurs participations, c'est que vous pouvez faire une publication, on dirait. Aujourd'hui, je participe à un événement virtuel, on peut le regarder en replay, blablabla, c'est créatif. Donc, vous pouvez vraiment faire une publication, puis comme ça, tu sais, il y a des gens auxquels que vous n'avez pas pensé qu'ils aimeraient ça, être là. Donc, ils ne veulent pas manquer ça. Donc, en faisant une publication, ça peut vraiment aller chercher des gens que vous n'auriez pas pensé. Donc, ça peut vous donner... Moi, le dernier événement virtuel que j'étais au test, j'ai fait une publication. Justement comme ça, j'avais déjà du monde pas mal dans mon événement. C'était un événement avec les livres Osborne. Ben, Valérie, justement,
c'est Valérie. C'était Valérie, ma conseillère Osborne, puis j'ai fait une publication, puis je pense que j'ai des amis Facebook auxquels j'avais pas pensé qui ont été vraiment contents de découvrir Valérie et les beaux livres qu'elle propose. Donc, on sait jamais. Puis si jamais vous avez des gens qui se rajoutent, ben n'oubliez pas d'aller les taguer dans la publication. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez demander à Hélène ou à moi. Là. Ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Donc, je vais juste m'en découper 3. Une, 2. J'en ai 2. Vous voyez que je m'ajuste à chaque fois pour être un petit peu plus droite. Ah ben merci Valérie. J'ai vraiment apprécié. J'avais hâte d'avoir la chance de le faire. J'aurais aimé ça en vrai. Ça doit être vraiment des beaux événements aussi. J'ai hâte qu'on s'en sorte, qu'on puisse se voir en vrai de vrai. Bon. Donc, et voilà. Puis là, celui-là ici, on va venir le découper avec moi. Il est découpé en 2 aussi. Tadam! Et voilà. Donc, on a tous nos vœux qui sont prêts à être posés. On va être rendu à colorier. Donc, le gros fun commence. Ça, c'est important de vous mettre quelque chose en dessous. Parce que vous allez voir, les Stampin' Blend, ça n'a aucune pitié pour votre surface en dessous si vous n'avez rien. Parce que ça passe au travers, ça vient vraiment saturer le papier. Donc, j'ai utilisé le duo Brune Dune. Puis là, il commence à être fatigué un peu, on dirait. Pour le petit tablier, si on veut, de ma loupe. Je sais pas s'il y a un... Puis là, vous voyez, là, je m'applique plus ou moins. Parce que si jamais je dépasse, je vais aller avec une couleur plus foncée de toute façon. Ah. Puis, après ça, après avoir mis une couche de pâle, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens avec mon marqueur plus foncé. Puis s'il y a des endroits que je veux un peu créer de l'ombre, là, ben je viens comme ça, rajouter du foncé. Je pourrais le laisser comme ça, ou je peux revenir avec mon pâle, juste le mélanger finalement. Et voilà. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit temps que ça a tout le temps besoin d'un petit temps de repos, là, si on veut. Le temps que ça sèche, ça va changer un peu. Là, je vais prendre mon autre pointe parce que j'ai l'impression que c'est dangereux ici. Donc, et voilà. C'est vraiment... ça travaille vraiment super bien. Tu sais, on voit pas les coups de crayon comme si on prenait les Stampin' Right, ou tu sais, dans le fond, n'importe quel marqueur à l'eau va donner des... C'est important aussi d'étamper avec le Memento, qui est une encre à eau. Comme ça, les deux encres ne se mélangeront pas. Tandis que si on avait pris le Memento avec de l'eau, faire des techniques d'aquarelle, ben là, on a des risques que l'eau et le Memento se mélangent. Donc, on va avoir des belles bavures noires. Puis, si on prenait le Stazone, il faudrait l'essayer. Peut-être que ça marcherait aussi. Mais idéalement, là, le Memento, c'est vraiment l'angle parfaite pour les Stampin' Blend. Donc, et voilà. Brune Dune. Ah oui, ça là, c'est bien Brune Dune. Puis, ben dans le fond, j'ai pas grand chose à venir. Je trouve pas qu'il y a beaucoup à rajouter. Et voilà. Donc,
ici, Brune Dune. Puis après ça, je vais aller avec Doux Suède pour mes plus foncés. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ça dépend de l'effet qu'on veut. Parce que c'est sûr qu'à chaque couche qu'on rajoute, on rajoute de l'intensité. Mais si je veux que ce soit un peu moins intense, je peux venir faire mes petits traits tout de suite avec mon foncé. Pour pas avoir à rajouter deux puis trois couches finalement de pâle qui va être plus foncé. Finalement, à la force d'en rajouter à un moment donné, on n'y échappe pas. Puis je veux vraiment pas faire un coloriage très compliqué. Là. Vous voyez, là, je suis les petits traits de Stampin' Up. Puis ça va être ça. Rien de compliqué ce matin. T'as pas assez de Stamping Blend. Moi, j'ai tout. J'ai tout, puis c'est bien pratique, là. Tu sais, quand tu veux un agencement parfait ou que tu as besoin d'une couleur, mais on l'a. Hein? Il y en a des nouveaux qui sortent en plus. Je sais pas si Valérie est démonstratrice dans mon équipe, hein, de mots de loisirs, qui a profité je me souviens plus, c'est quand elle se fait un petit bout que tu es avec moi, là. Ben, c'est ça. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a des nouveaux Stamping Blend qui sortent en passant. Donc, ça dépend c'est quoi tu veux comme couleur, là, mais on va avoir des belles couleurs pratiques. C'est sûr que quand je mets pas de fond avant un fond pâle, avant ma couleur foncée. Des fois, c'est un petit peu difficile, ça dépend des couleurs. Idéalement, là, quand vous travaillez avec les Stamping Blend, faites des tests avant. C'est vraiment le meilleur conseil, là, c'est avant d'appliquer ma couleur, je viens tester à côté sur un papier brouillon mes mélanges de couleurs, voir comment ils travaillent, parce que les rouges vont travailler d'une façon, les mauves aussi, il y a des couleurs qui ne travaillent pas pareil. C'est sûr que là, des bruns, ben, c'est un peu... un brun souvent va contenir du rouge, on s'entend. Donc, c'est vraiment bien de juste les tester, d'apprendre à les connaître avant d'appliquer sur notre projet. Là, moi, je viens de les faire, ces cartes-là, ça fait pas très longtemps, donc je me souviens un peu de mes couleurs, mais je fais toujours des tests avant d'appliquer, normalement. Donc, là, je vais repasser où j'ai déjà mis
Oups là! Est-ce que le son est revenu? Je vais devoir essayer de brancher mon téléphone. Je pensais avoir assez de batterie. Puis finalement, non. Non. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai plus les mêmes... ça va pas long. Je vais essayer de faire de quoi. J'ai plus le même setup de fil et tout. Donc, on va déployer ça. Mon chum m'a changé ça en pensant que ça allait être mieux, mais ça me prend quand même une prise. Ah, oh. Dites-moi, c'est-tu revenu? Ok, c'est revenu. Phew! Donc, écoutez, je vais... Là, ça se peut que ça bouge un petit peu. Je vais essayer de plugger mon téléphone. Et voilà. Ok, on devrait être en sécurité. Bon, je sais pas où ça a coupé. Je parlais des Stampin' Blends. Je pense que je parlais de la durée. Hey, ça a bougé, excusez. Je vous ai brassé un petit peu. Pardon. Donc, j'expliquais que, tu sais, ça dure quand même longtemps, là. La seule chose, moi, quand je donnais des cours, des ateliers, c'est sûr que des fois, on était plusieurs à s'en servir. Puis il y en a, des fois, ils vont peser fort sur la pointe, donc la pointe peut s'user rapidement. Mais sinon, là, je te dirais, il y a de l'encre pour vraiment colorier beaucoup. Donc, le son est double maintenant. Est-ce que c'est tout le monde qui m'entend en double? Dites-moi donc. Ça, c'est pas normal. Je t'entends très bien de mon côté. Pas ici. Tu m'entends bien, Cynthia? Et là. Non, ça va bien. Bon, ben là, Louise, peut-être fermer le live, puis revenir finalement. C'est peut-être juste un petit bug de ton côté. Parce que ça semble juste être chez vous. Donc, on va continuer. Bref, je ne sais pas si, Ghislaine, j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Là, on va finir les petites loutres. Parce qu'après ça... Oh non, j'en ai mis sous le nez. Ah, la coquine. Ouais, non, c'est vraiment un coup de cœur. Nous, on a... ma belle-sœur, la belle-sœur à mon chum, qui vit en Californie. Mon beau-frère vit en Californie, finalement. Elle adore les loutres, là. Donc, c'est vraiment... Elle bricole pas, mais je pense que juste avec ce petit jeu d'étampe-là, elle pourrait commencer à bricoler. Donc, et voilà. Il me restait les petits nez. Je les ai faits en gris, je crois. J'avais essayé de les faire en noir, mais je sais même pas s'il existe encore le noir, le Stampin' Blend noir. Puis, ça donnait... le nez devenait comme plus foncé que les lignes, donc c'était pas super joli. Donc, finalement, je suis allée avec le gris, ardoise bourgeoise foncé. Donc, ça sort quand même bien. J'ai déconnecté, je suis revenue et ça marche maintenant. Parfait! C'est le 2 appareils sur ton live, ça va faire écho. Ouais, je sais pas pourquoi que ça a fait. Mais bon, c'est réglé, c'est ça l'important. Hein? Après ça, j'ai rangé mes trucs. Mon petit poisson, lui, je suis venue le faire en corail calypso. J'aime beaucoup, ça fait vraiment un poisson rouge, si on veut. Là. Donc, oups là, j'ai débordé. C'est des choses qui arrivent. C'est vraiment un beau petit poisson. Puis là, vu que j'ai débordé, je pourrais revenir avec mon doux Suède pâle. Juste essayer de... Hein, ça paraît même plus.
Ça paraît même plus. On peut même se corriger des fois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Faut essayer, regarder. Ça paraît plus. Ça paraît plus. Ou ça paraît plus trop. En tout cas, ça me satisfait. Puis, avec le corail foncé, je viens juste mettre une petite touche que je vais venir blender, si on veut. Et voilà. Donc, il me reste vraiment juste mes petits chapeaux. Ça, vous allez voir, là, je ne m'ai pas cassé la tête. J'ai vraiment juste mis une couleur. Ça, c'est Narcisse Délice foncé. Tu sais, des fois, sur des petites choses comme ça coloriées, ça vaut pas tant la peine de partir dans les ombrages et tout. En tout cas, moi, je trouve. Donc, là, vous voyez ici, là, je fais juste le tour comme ça. On ne veut pas que ça soit trop compliqué. Et voilà. Je vais regarder. Prête, ma binôme? Ben oui, j'étais prête. J'avais pas vu ton message, Hélène. Donc, et voilà, là, j'ai peut-être accroché mes fils et la laille. Bon, ciseaux maintenant. On vient découper tout ça. Donc, dites-moi donc, en attendant, celles-là qui ont regardé un peu les catalogues, ça se peut que vous les ayez regardés en ligne. Ben, mes clientes, en fait, qui sont à l'extérieur, ont probablement pas reçu leur catalogue. Hein? Quand que je suis arrivée au bureau de poste, j'avais au moins une vingtaine de catalogues. Ici, vous voyez là, les petits poêles, je passe tout droit parce que elle va avoir une loutre. Celle-là aussi, une loutre. Elle va avoir un chapeau, ma loutre. Donc, je passe tout droit, je me casse pas la tête. Bref, je dis, je suis arrivée avec mes 20 catalogues, puis une grosse boîte pesante au bureau de poste, un retour. Puis, c'était... la dame, elle venait de barrer la porte. Elle s'en allait, elle filait pas, puis elle disait que c'était marqué dans la fenêtre COVID possible, probable, ou je sais pas trop. Donc elle rentrait chez elle, faire des tests COVID, ça allait pas bien. Puis je pense même que à cette île, donc le gros bureau de poste, il y a eu des cas aussi, donc ils ont fermé une journée. Et ça va pas bien. Ils ont fermé pour désinfection. Quand le bureau de poste ferme, là, c'est pas pratique. Donc, finalement, on est allé le lendemain en ville poster vos catalogues, mais moi, je pense que ça va rentrer lundi. C'est ça, c'est vraiment juste pour une journée, parce que c'était prêt mardi matin, c'était prêt à poster à l'ouverture de la poste, parce que lundi, c'était férié, hein? Donc, mais malheureusement, c'est ça. La poste n'était pas prête. Donc, ici, celui-là, là, je vais venir découper dans l'eau. Je vais me garder cette petite goutte-là. Puis, je peux même venir découper un peu sur ma ligne noire parce que il va être dans l'eau, là. Hein? On veut vraiment lui donner un effet. Un effet qui est en train de se baigner. Et voilà. Tam, tadam. Puis, il va me rester ma petite loutre préférée. Ah oui, je pourrais vous... je sais pas si les Québécoises connaissent le terreau.
c'est une entreprise québécoise qui a démarré juste avant la pandémie. C'était un quick starter. C'est les compagnies en démarrage qui font des espèces de campagnes de financement. Puis tu peux les encourager, leur donner un montant pour acheter le produit, mais le produit n'est pas encore sorti. Donc, le terreau est un espèce de petit composteur que tu mets sur le comptoir, tu mets tes restants de nourriture dedans, puis quand c'est plein, tu démarres, il fait chauffer ça, il fait vraiment sécher, puis après ça, il va tout broyer, puis ça te donne un fertilisant pour tes plantes. Bonjour Marguerite, je suis en train de parler de mon petit problème que j'ai eu. Puis, donc nous, on l'a commandé, puis c'est quand même un investissement. Puis, eux autres, je pense qu'ils disaient qu'ils avaient besoin d'en vendre pour 70 000 $ pour être capable de démarrer le projet. Puis, en dedans de 24 heures, ils ont dépassé le million. Imaginez-vous, là, assez intense, ça a vraiment été populaire. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis, comme toute compagnie, ben, ils ont eu des problèmes d'avoir les pièces, d'avoir tout. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on attendait notre petit composteur. On l'a reçu, on le déballe, on l'installe sur le comptoir, on le remplit, on le démarre, je m'en vais aux toilettes. Puis là, qu'est-ce qu'il dit dans les instructions? C'est que de jamais l'ouvrir quand il y avait encore de la lumière. Donc, je reviens des toilettes, puis il est éteint. Puis tu sais, eux autres, ils disaient que, je pense que c'est 1 demi-heure au minimum le chauffage, puis après ça, ça va prendre entre 30 minutes et 5 heures le broyage, donc en tout cas le broiement. Donc, je trouvais ça drôle, je l'ouvre. Tout était encore comme quand on l'avait mis finalement. Donc, j'ai pogné un citron. Donc, c'était ça ma grosse boîte que je m'en allais porter à la poste. Là, j'étais un petit peu déçue, tu sais, ça fait 2 ans que t'attends, que tu as payé un truc, que tu l'as pas encore. Mais bon, là, ils ont l'air d'avoir un bon service. Ils ont dit qu'ils allaient me l'envoyer rapidement. Donc, et voilà, mes petites loutres sont toutes bien découpées. On va être prêt à assembler. Ici, vous voyez, là, j'ai mon fond blanc ici. Je suis venue le passer avec le plioir. Je me souviens pas exactement du nom. Je me l'ai pas noté. Mais c'est un plioir vraiment qui est vraiment... il est vraiment polyvalent, en fait, je trouve. Puis je voulais vous le montrer des fois que vous connaissez pas la machine et toutes ces mille et une possibilités. Je me disais que ça pourrait être le fun que je vous montre ça. Donc la machine, elle arrive comme ça. Là, vous m'excuserez, c'est sûr que ça va shaker un petit peu. Puis, dans le fond, mon plioir, c'est pas ça ici que je fais. C'est pas ça. C'est ici. Mon plioir, je viens le mettre, je l'ouvre, puis je viens mettre mon papier dedans, tout simplement. Donc là, ça se peut que si vous connaissez déjà ça vous impressionne un peu moins, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, je pense que ça peut être impressionnant. Donc, on vient faire des sandwichs, puis toutes les instructions sont écrites ici, donc c'est super facile, puis il a l'air d'avoir beaucoup de texte, là, mais c'est simple, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a 4 langues. Donc, c'est vraiment juste une petite phrase par sandwich. Donc, on vient mettre ça comme ça ici, puis on tourne la manivelle. Et voilà, on va retasser ça. Puis là, quand que j'ouvre ça ici, mais mon papier est gaufré. C'est vraiment merveilleux. Ça donne vraiment... Ça ajoute de la texture facilement à nos projets. Moi, j'adore ça. Donc, et voilà. Je vais m'étaler un peu mes projets pour les voir. OK. Donc, celle-là ici, que j'aime tant. En fait, qu'est-ce qu'on vient faire? Si on vient se mettre des adhésifs directement sur notre papier design comme ça. Je viens m'en mettre 4 dans les coins.
comme ça ici. J'ai comme un peu peur. Ok, non, c'est bon. Mon chum, hein, qui a préparé ça hier. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, on vient positionner ça par-dessus, comme ça. Après ça, ben, on vient compléter partout. Ben, partout. Hein? Suffisamment, finalement. Pas partout, là, mais suffisamment pour que ça tienne comme il faut. Tiens, celui-là ici. Puis, je m'en mettrais peut-être sur les côtés ici. Sauf que celui-là, il est un peu gros. Nos petits stampings dimensionnels. Et voilà, je vais me rasseoir. Je sais pas, il est... Ok. Oh, il est déjà 8h42. Une chance que je suis rendue assemblée. Ça va être au tour Eliane. Puis là, je vous annonce que vous pouvez m'écouter quand même. Là. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. Mais le premier jeu va être bientôt publié. Et voilà, et voilà, et voilà. Là, ça se peut que ça quitte. Hein? Vu que, vu que j'ai dit ça, ils vont tous se sauver et aller jouer. Mais non, je vous en voudrais pas. Mais vous pouvez attendre aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être la première. Ça vous donnera pas plus de chances de gagner parce que vous êtes la première. Et voilà. Puis, ici, on a avec moi, c'est mon petit vœu que j'ai vraiment, que je suis venue modifier. Avec moi, avec moi, avec moi. Donc, on vient couper toutes les extras. Puis, allez, fais la fête. C'est ça ici, je suis vraiment venue modifier. Tu sais, faisons la fête avec moi, ça fonctionne pas trop, hein. Donc, c'est allez, fait. Allez, fait. Puis, on vient enlever le on. Tadam. La fête. Et voilà. Donc, on peut venir ajouter ça ici. Puis, je me suis servi, en fait, c'est rare que j'ai ça, mais quand on a des vœux, c'est vraiment parfait pour ça. Quand on a des vœux en noir, c'est vraiment en noir. En fait, sur du papier noir embossé. Hein? Puis, de toute façon, si vous me connaissez... c'est quelque chose, vous savez que ça revient souvent. Ah là, je me suis trompée de côté. Bon. C'est de l'autre côté que je voulais mettre. Oh là là. Bon. Prise 2. Donc, je viens mettre un glue dot du côté qui va être sur mon papier blanc. Parce qu'il est déjà en hauteur, là. On se souvient que j'ai collé ça tantôt avec des stampings dimensionnels. Allez, fait. Avec moi, avec moi, avec moi. Dans le fond, eux autres, on va juste prendre les glue dots. Vous prenez ce que vous voulez, hein? Vous me connaissez. Hey, merci Mélanie! Tu pourras réécouter en replay si jamais tu veux. Il n'y a pas de problème. Il y a 3 projets en fait, là, t'en vois juste un. J'ai voulu vraiment maximiser l'utilisation des petites loutres. Et voilà. Donc après ça, il va juste me rester à mettre des petits pois. Je vais me ramasser. Donc après ça, on va faire celui-là ici. Vous allez voir, là c'est vraiment plus très long. On vient coller nos... Non. Ça se pourrait, hein, l'horaire, j'aurais dû l'écrire, là, mais nous connaissant, ça se pouvait que ça déborde, ça arrive souvent.
Ça arrive souvent. Donc, c'est pas grave. Je sais pas, Hélène, est-ce que tu attends que je termine? Je sais pas si elle regarde ce que je fais présentement. Ou si on va s'entrecroiser. Peut-être un petit peu croche. OK. Voilà. Donc, après ça, celui-là ici, mon papier design, je viens le coller avec des points de mousse. Tiens. Voilà, voilà. J'avais-tu découpé? Oui, j'ai découpé mes petits chapeaux. Phew! Donc, ça devrait aller assez vite. Voilà, puis là, je devrais avoir un cercle en quelque part. Prendre une minute. Ça ici. Comme ça. Comme ça, comme ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Celles-là qui participent à mes cours doivent me reconnaître en train de me chercher. Bon. Là. Il me semble que j'avais tout. Sinon, ça se peut pas. Là, bon, j'aimerais pas d'écouter ça. J'ai vu. Ah, il est ici. OK, phew! Donc, et voilà. Ça ici, on vient coller ça. C'est tout simple. Tout simple. C'est vraiment des petits projets pas trop compliqués. Mais très mignons quand même. Hein? J'ai trouvé bien cute. Puis, ça, on peut venir le coller avec la colle liquide. Tadam, tadam. Ah! Je me suis fait attaquer par une loutre collante. Ok. Je vais juste essuyer pour pas venir gâcher mon projet avec la colle. Tiens, là, celle-là, je vais lui changer son chapeau, voir. On va y mettre un petit chapeau rouge. Je pense que c'était la couleur, si jamais vous vous demandez, là, pour avoir un beau rouge éclatant. C'était Calico Coquelicot. Francine, bonjour Francine. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Puis, Hélène, ben c'est parfait. Écoute, j'ai presque fini. Hein? Il m'en reste pas beaucoup. Puis, merci beaucoup, Mams. Mais je me souviens pas. Hélène me parle souvent de toi. Hein? Je pense que tu es une bonne amie. Mais je me souviens pas de ton prénom. Parce que en tout cas, je penserais pas que ça soit Mams. Il va falloir que tu me le dises. Pop. Et voilà. Ici, puis la même chose, on se met un point de mousse d'un côté, un Stampin' Blend de l'autre. Et voilà. Pour celle-là ici. Et ma petite dernière que j'aime vraiment beaucoup. Le même principe. Je la trouve vraiment drôle. Puis j'aime vraiment l'effet. Je sais même pas si vous la voyez bien. Ah oui, je pense que oui. J'aime vraiment l'effet de l'eau qui est gaufrée. On va publier les photos des projets un petit peu plus tard dans la journée, dans l'événement. C'est sûrement des projets que vous allez revoir sur nos pages, sur nos comptes Instagram. Céline, hein, voilà, c'est ça, ça me dit quelque chose. Elle me parle plus souvent de Céline que de Mam Scrap. Bref, c'est des projets que vous allez retrouver, mais vous les voyez en primeur finalement parce que vous participez au lancement. Donc, ça a des avantages. En plus de plein d'autres, hein, que vous allez voir. Donc. Bien. Et voilà. Celle-là ici, je suis venue la mettre un peu plus à droite.
m'a joué un tour. Ah ben non. C'est moi qui m'ai joué un tour. Et voilà. Après ça, ma petite loutre. Comme ça ici. Elle est vraiment trop mignonne. Elle, je viens vraiment juste la positionner par-dessus. Puis là, on voit ses petits cheveux blancs. On dirait qu'elle a des petits cheveux blancs. Ça, c'est drôle. Je commence même comme moi, finalement. Elle a quelques petits cheveux blancs. Mais on va lui cacher derrière le chapeau. Et voilà, ça paraît plus. Et voilà. Donc ici, même chose. Je viens découper mon vœu. Mais. Allez, faisons. Allez, il est vraiment tout découpé finalement, celui-là. Puis, on va venir le coller avec des points de mousse. La fête par ici, la fête. Allez par ici, puis faisons la fête. Je peux en mettre deux, qui est un petit peu plus long. C'est vraiment limite, hein, par rapport à la largeur de mes vœux, là. Les points de mousse sont vraiment limites. Puis, dernière petite touche finale. J'ai dû les mettre ici. C'est avec les pois polis qui sont vraiment très mignons. C'est justement... je vous le dis-tu? Je vous le dis-tu pas? Non, je vous le dis pas. Mais bon, surveillez bien les publications, finalement. Ah ben oui, je peux vous le dire, parce qu'en plus, il n'y a pas de visuel. Mais vous allez avoir la chance d'en gagner, finalement. D'en gagner un paquet pour les non-démos, par contre. Hein. Les démonstratrices, vous avez déjà probablement plein de beaux avantages. Et là, ça, c'est un petit avantage pour les clientes. Donc, celle-là ici, je veux juste me repérer où j'avais mis ça. Et voilà. Voilà et voilà. Ça donne. Tiens. Et celle-là ici. Celle-là ici, c'est vraiment ma préférée. Vous me direz laquelle vous préférez. Celle-là avec le poisson, celle-là qui se baigne dans l'eau ou l'autre, là. Ou l'autre qui est debout puis qui... Hein? Et voilà. Donc, tadam! Je vous remonte de quoi ça a l'air. Donc, c'est quand même assez rapide comme projet. C'est sûr qu'on a le coloriage, le découpage, mais c'est pas des projets très compliqués. C'était ça le but aussi, on commence en douceur. Donc, je vous laisse au bon soin de Hélène. Puis, il est même pas 9 h. Colin, j'ai même pas dépassé. J'étais sûre que j'allais dépasser. Donc, je vous remercie. Vous avez été quand même nombreuses avec moi. Je suis vraiment contente. Puis, si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas. Puis, on se retrouve à 10 h pour vous présenter la collection Chant en fleurs. C'est pas drôle, hein? Je connais mes classiques, on dirait. Je connais mes classiques. Et l'ail. Et le petit créé emporté que justement mes clientes ont reçu ou vont recevoir avec leur catalogue. Ouais, c'est ça. Chant en fleurs qui a été fait avec cette collection-là. Donc, c'est sûr, là, ça va gâcher un peu votre surprise si vous l'écoutez, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir vous reprendre dès la semaine prochaine. Donc, je vous remercie et je vous dis à tantôt!